Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne du Kagero's Geek Corner. L'heure est grave, parce qu'effectivement, les vacances ça touche à leur fin, il va falloir retourner au boulot, j'ai pas envie. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est là pour la marade. Hop là, on sort la casquette lapin crétin. Donc j'espère que, en tout cas, vous, même si les vacances arrivent à leur fin, vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Donc comme chaque fin de mois, j'ai fait ma petite vidéo d'achat du mois. Donc d'habitude, je fais 2 vidéos selon les achats que j'ai effectués. Donc là, il n'y en aura qu'une parce que je n'ai pas pu acquérir assez de jeux vidéo justement pour faire une vidéo dédiée aux jeux vidéo. Donc il y aura 3 parties dans cette vidéo. Donc la première partie pour les jeux vidéo, la deuxième partie pour les CD que j'ai achetés, oui, parce que j'aime bien la musique aussi. Et la dernière partie pour tout ce qui concerne livres, BD, comics, manga, voilà, tout ça. Donc on perd pas de temps, hein, on attaque direct par les jeux vidéo. Donc alors là, il y avait pas mal de promos à Micromania concernant les jeux d'occasion PS3. Ils faisaient des jeux d'occasion à 3€, des bons titres, hein, pas que de la merde, il y a beaucoup de bons titres. Donc j'en ai profité, j'ai acheté pas mal de jeux à 3€. Et du coup, j'ai aussi récupéré un jeu Switch qui me faisait de l'œil, je vais vous expliquer pourquoi. Alors on commence par le jeu Switch, donc c'est Victor Ran, l'Overkill Edition. Alors pourquoi il m'a fait de l'œil celui-là? Parce qu'au départ j'ai vu il y avait un truc dédié à Motorhead, je sais pas si vous voyez bien, il y a le petit logo de Motorhead, là, le nom, la petite mascotte. Donc a priori ça serait un niveau en plus, un monde en plus dans le jeu, consacré à Motorhead. Donc vu que j'adore le métal, bah Motorhead ça m'a parlé. J'en ai profité pour regarder un peu comment était noté le jeu. Le jeu est pas trop mal noté, c'est pas un chef-d'œuvre, mais toutes les notes que j'ai vues sont au-dessus de 10. Hein. J'ai eu des 13, des 15... donc je pense que c'est pas non plus un très très mauvais jeu. Ensuite, les jeux PlayStation 3, donc le God of War 3 en édition collector. Alors vous en avez pas mal. Moi j'ai pris celui dont la boîte était la moins abîmée. Hein. Vous voyez, je vous fais voir un peu, bon elle est légèrement cornée un petit peu là, mais bon c'est après les boîtes en carton. À moins de les mettre dans des trucs de protection exprès, ça, voilà. Donc celle-là c'était vraiment la boîte la moins abîmée, donc je l'ai pris hein, à 3€, je ne l'avais pas, ça tombe bien. Ensuite le Modern Warfare 2 en Steelbook. Donc celui-là je pense qu'il doit sortir d'une édition collector ou autre chose. Ça fait toujours un Steelbook de plus pour la collection. Ensuite le Mass Effect 2 et le Mass Effect 3, j'en ai profité, j'ai pris les deux. Bon, j'aurais préféré le 3 l'avoir dans une édition standard comme ça, là, malheureusement, il ne l'avait qu'en essentiel. C'est pas grave, j'aurais quand même le jeu, je pourrais quand même le faire. Ensuite, le Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot et le Metal Gear Rising Revengeance. C'est pareil, Metal Gear, hein, voilà, c'est des très très bons jeux, c'est pas des jeux de merde. Hein. Et pour finir, le dernier jeu que je me suis acheté, le One Piece Unlimited World Air. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Hein. J'espère qu'il sera pas trop mal. Hein. On testera ça et puis voilà. Donc maintenant, on va passer au CD. Donc c'est des CD que j'ai achetés. Après, c'est très rare que j'achète des CD neufs. Hein. C'est surtout des CD neufs, des CD récents qui viennent de sortir. J'en achète un. Hein. Vraiment quand c'est des groupes que je suis super fan, par exemple le mois prochain il y a le nouvel album d'Iron Maiden qui sort. Je pense que je vais le prendre. Donc voilà, donc c'est des CD, il y avait des promotions comme ils font souvent dans les Culturales, les Leclerc, les Auchan, trucs comme ça, 4 CD pour 20€ par exemple. Donc j'en ai profité donc, pour prendre la Ultimate Collection de Black Sabbath. Donc ça c'est une compilation qui reprend les meilleurs titres du groupe Black Sabbath, et puis Black Sabbath c'est la référence quoi, c'est la base. En tant que fan de métal, on est obligé d'avoir écouté au moins une fois dans sa vie Black Sabbath, ça c'est vraiment la base. Donc c'est une compilation qui était sortie pour les 50 ans du groupe, hein, vous voyez là. Voilà. Donc il y a 2 CD, voilà, des titres cultes. Ensuite le triple CD, je vous fais voir, le triple CD live de Blind Guardian. Live Beyond the Sphere, voilà, donc triple CD avec des titres en live. Blind Guardian, c'est pareil, un très très bon groupe. Après voilà, donc je vous l'ai dit là, fan d'Iron Maiden, donc si je suis fan d'Iron Maiden, forcément j'aime les artistes qui composent le groupe, dont un qui a fait une petite carrière solo, le chanteur Bruce Dickinson. Donc j'ai pu récupérer
3 CD de plus de Bruce Dickinson pour ma collection Bruce Dickinson. Donc voilà, il m'en manque que 2 ou 3 je crois maintenant. Il doit me manquer 2 lives et un... Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, je vous dis ça tout de suite, donc il me manque, oui c'est ça, donc un live, c'est ça, un live et 2 albums. Donc je pense que je vais réussir à trouver ça assez facilement. Donc le Balls to Picasso de Bruce Dickinson, le Chemical Wedding du même, et le Tattooed Millionaire de Bruce Dickinson aussi, on les a vu même 2 fois, mais bon, c'est voilà, le même chanteur. Donc c'est pareil, donc le Tattooed Millionaire et le Balls to Picasso, c'est des doubles CD, donc il y a l'album, c'est des rééditions, donc il y a l'album plus un CD bonus à chaque fois. Et le Chemical Wedding, c'est juste le CD, l'album. Ensuite, 2 productions éditées par Nuclear Blast. Nuclear Blast, il fait des CD et des pochettes des fois et des packaging magnifiques. Par exemple, vous voyez celui-là, le Medusa de Paradise Lost. Donc avec le petit livret comme ça, c'est un genre de digibook. Donc le petit livret comme ça avec les paroles. Hein. Donc le Medusa de Paradise Lost. Et pour finir, le Garden of the Titan, le live au Red Rock Amphithéâtre de Opheth. Donc le live, voilà, donc avec le DVD pour la vidéo et le CD pour la musique. Faut écouter dans la voiture. Donc voilà, donc le petit live de Opheth. Hein, oui, ça se prononce Opheth, c'est bon. Je vous entends rire les deux du fond là. Il a dit fesses, ça suffit. Très bien. Bon. Voilà, donc le petit live de Opheth, hein, avec les, voilà, les petites photos qui vont bien, le petit livret qui va bien avec les photos. Voilà, pareil chez Nuclear Blast, donc un packaging magnifique. Hein. Donc voilà, donc c'est fini aussi pour les CD. Et là on va passer au gros morceau, donc avec, enfin gros morceau, si on peut appeler ça comme ça, avec donc tout ce qui est livres, BD, comics, manga, pas magazine, tout ce que j'ai décidé que c'était pas forcément intéressant, les magazines que j'avais récupérés ce mois-ci, donc ça aurait été des magazines de jeux vidéo, quoi, je dis pas, bref. Alors, j'ai acheté le roman du film sorti récemment sur Netflix, du film français Comment je suis devenu super-héros. Donc le roman qui a inspiré le film de Gerald Bronner, Comment je suis devenu super-héros. Donc comme d'habitude, comme vous savez, en général, les films adaptés de romans, soit ils sont bons, soit ils sont pas bons. Et s'ils sont pas bons, ben... Si le film est pas bon, le roman, en général, est mieux. Donc on verra ce que ça donne, hein. Je le dirai, je vous dirai peut-être ça, peut-être sur mon TikTok, on verra. On verra comme ça, on verra. Ensuite, le Batman Rebirth bimestriel, donc le numéro 11, donc où on continue à suivre les aventures, donc par exemple, les aventures de Batman avec le backup du numéro 85, plus les numéros 86 à 89, les numéros de Detective Comics de 1018 à 1021, et la deuxième partie de Batman and the Outsiders, avec Black Lightning en leader, du numéro 7 au numéro 12. Voilà, le Batman bimestriel, hein, comme tous les 2 mois. Après, alors pour les fans de Venom, le King in Black, le tome 1, le crossover de l'année concernant les symbiotes, King in Black. Hein. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien. Avec Knull, le dieu des symbiotes, qui fait son retour. Donc, alors, ce premier numéro, il est composé de King in Black 1 et 2, de King in Black Immortal Hulk 1, ouais, je lis en même temps, hein, parce que je connais pas par cœur, hein, même si j'adore, voilà. Donc, King in Black Immortal Hulk 1, King in Black Return of the Valkyries 1, King in Black Venom vs Carnage 1, King in Black Iron Man Doctor Doom 2021 1, et King in Black Planet of the Symbiote 1. Voilà. Donc c'est des formats qui se font aussi aux États-Unis. En fait, c'est qu'aux États-Unis, vous avez les formats, donc comme je vous dis, avec les King in Black et tout. Et il y a des recueils justement qui reprennent les comics, les issues relatifs aux crossovers, pas les tie-in, hein, mais vraiment les issues relatifs aux crossovers, et les compilent dans des albums de 100-200 pages, quoi. Voilà. Donc ça c'est repris, donc c'est dans l'ordre chronologique, hein, ça raconte l'histoire, voilà. Donc vous avez certains. Donc le gros du crossover sera publié dans les 4 volumes de King in Black.
Donc il y en aura un par mois jusqu'en octobre. Oui, c'est ça, jusqu'en octobre. Et il y aura ensuite, ça enchaînera sur le Venom 1 consacré à King in Black, à voir si le comics Venom repartira pour un mensuel ou un bimensuel chez Panini, ou s'ils auront assez, bien sûr assez d'éléments pour ça, ou si ça va faire comme Deadpool, ils seront obligés d'arrêter le mensuel et de sortir directement les histoires relatives à ces personnages directement en librairie, pas en kiosque. Donc voilà, donc King in Black, le volume 1 qui sera composé de 4 volumes. Ensuite, merci Vestron, merci Vestron. Vestron, vous êtes des génies, vous êtes des dieux, je vous aime. Je ne saurais jamais vous dire autant mon amour que là. Voilà, donc Vestron, pour ceux qui connaissent, c'est une petite maison d'édition. Anciennement, c'était Weta. Et donc, du coup, c'est devenu Vestron. Et ils publient pas mal de comics relatifs à la pop culture. Ils ont publié les comics Transformers, les comics Mask, ils ont publié le crossover Révolution, qui était sorti il y a quelques années aux États-Unis, où c'est un crossover qui compile Transformers, Mask, Rome, Ghostbusters aussi, il me semble. Et du coup, ils ont décidé, vu que Glénat a fait de la merde avec les comics Power Rangers, hein Glénat, merci de respecter les fans, c'est sympa. Bref, donc ils ont repris les comics Power Rangers, donc forcément il va y avoir un manque, je vous le cache pas, ils l'ont annoncé, ils ne vont pas reprendre la suite de Glénat, par contre ils vont reprendre les derniers comics Power Rangers qui sont sortis, les dernières versions des comics justement, qui sont sortis aux États-Unis. Donc je crois qu'il y a Mighty Morphin Power Rangers et Power Rangers Unlimited, enfin bref, je sais plus. Et donc ils ont sorti un one-shot concernant le personnage de Tommy, hein, qui a interprété le Ranger vert, le Ranger blanc, le Zeo Ranger rouge, le Car Ranger rouge et le Ranger doré de Dino Ranger. Tous Sentai, je ne sais pas forcément. Mais bon, bref, c'est Soul of the Dragon. Donc c'est voilà, c'est une histoire très sympa. Pour moi, c'est un mélange entre l'histoire policière, l'histoire un truc un peu détective. Voilà, c'est pas, vous n'allez pas avoir des gros robots, des combats de monstres géants. Non, c'est très sympa. C'est pas grave. C'est très très sympa. Donc merci Vestron. J'espère que par la suite, vous publierez peut-être les volumes manquants que Glénat n'a pas publié. Mais bon, je pense que ce que vous proposez déjà, c'est déjà pas mal et ça permet d'avoir un point d'entrée dans l'univers des comics Power Rangers. Et puis bien sûr, Vestron, voilà, vous allez me ruiner. Faut arrêter de sortir des trucs comme ça, vous allez vraiment me ruiner. Voilà, Godzilla, Comics Godzilla, les comics Godzilla publiés par IDW aux États-Unis. Ils les sortent en français, enfin. Donc voilà, donc le premier volume, c'est la mini-série Rage Across Time de Godzilla, où on peut retrouver Godzilla ainsi que différents kaiju au fil de l'histoire de l'humanité. On peut s'apercevoir que Godzilla, il existait bien avant le premier film sorti en 1954. Et oui, ainsi que d'autres kaiju. Ça fait réfléchir, hein. Mais bon, voilà, donc super. Merci Vestron encore une fois. Voilà, moi je suis... Franchement, je suis fan de vos publications. Bon, j'achète pas tout parce que je n'ai pas forcément les moyens. Mais franchement, continuez à faire du Power Ranger, continuez à faire du Godzilla. Moi, vous pouvez être sûr que ces deux séries, déjà, j'achète. Ça, c'est clair. Les deux, voilà. Ça c'est sûr que je vais acheter. Je vais continuer à acheter parce que, voilà. En tout cas, merci Vestron. Hein. C'est très, très sympa de votre part. On en était où? Oui, on continue avec les comics, donc avec, comme d'habitude, comme chaque mois, les deux Deadpool, la collection qui tue, donc avec la fin de la série 2 de Deadpool avec les numéros 65 à 69, donc c'est le numéro 61 de la collection, enfin c'est le numéro 16 de la collection, mais le numéro 61 par ordre de sortie, et le numéro 60 qui reprend les 6 premiers numéros de Deadpool Max, donc la série Max, les comics Max aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des comics un peu plus matures où
et ça n'hésitait pas à parler de sexe, il y avait du sang, voilà. C'était pas Spider-Man que le bouffon vert. Hein. C'était vraiment des comics matures, et ils avaient fait une série Deadpool Max justement. Alors déjà que Deadpool c'est un peu mature, je vous laisse imaginer le contenu du truc. Hein. ouais. Donc voilà, donc les 2 numéros de Deadpool, la collection qui tue. Ensuite du manga avec le premier tome de Fairy Tail, l'intégrale chez Hachette Collection, donc le premier tome en grand format de Fairy Tail, l'intégrale. Donc voilà, donc vous voyez, il y a un poster, avec des pages couleurs, hein, comme toutes les intégrales que Hachette a fait, que ça soit One Piece, même si c'est pas vraiment une intégrale, puisque la série n'est pas terminée. Ils ont fait quoi? Ils ont fait aussi Dragon Ball, ils ont fait aussi Naruto en grand format comme ça. Donc voilà, comme d'habitude avec des pages couleurs, des bonus à la fin. Et puis franchement, les dessins sont... Voilà, c'est sûr que les dessins sont agrandis, mais ça fait plaisir de voir des dessins en grand format comme ça. Ça rend... Franchement, moi je trouve que ça rend bien hommage à l'artiste. Monsieur Mashima, ça lui rend hommage, hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc le Fairy Tail, le numéro 1. Voilà, oui, encore une collection que je fais, ouais, voilà. Ensuite, donc je suis allé voir le film Kaamelott au cinéma. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai le premier tome de la BD, et si j'achetais la suite? Donc, je me suis pris le tome 2 de la BD Kaamelott, correspondant au siège de transport, hein, qui s'appelle d'ailleurs les sièges de transport, hein, les sièges de transport qui sont évoqués dans la série, et justement sont développés dans cette BD. Donc, les BD Kaamelott se situent au moment du livre 1, en fait, de la série, et c'est des choses... sont évoqués dans la série, mais qu'on ne voit pas forcément, comme les sièges de transport, comme, je vais vous dire une bêtise, je sais pas, moi par exemple, il y a les sièges de transport, il y a l'armée du Nécromant, Perceval et le Dragon des Reins, enfin voilà, le serpent géant du lac de l'ombre par exemple, ou Perceval et Caradox, pour ceux qui ont vu la série, ils disent ouais on a affronté un serpent géant alors que c'était une putain d'anguille quoi. Voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, donc les BD Kaamelott, très bien. Et ensuite, le petit dernier bouquin, donc encore du métal, hein, vous allez dire il y a beaucoup de métal, donc c'est l'intégrale Ghost, donc par Radio Metal. Donc Radio Metal, c'est un site de news métal, où il y a des chroniques d'albums, des agendas concerts, des interviews, bref. Et ils ont aussi sorti récemment un magazine gratuit qu'on peut trouver à la FNAC, par exemple, où vous pouvez vous abonner moyennant 10 € par mois pour recevoir directement chez vous en colissimo suivi. Ça fait un peu cher pour un magazine gratuit, mais il faut se dire que voilà, c'est les frais de logistique, de courrier, de poste et tout ça. Après, dites-vous une chose, c'est que si vous commandez, par exemple, comme moi je l'ai fait là, voilà, j'ai commandé l'intégrale Ghost par Radio Metal parce qu'il y avait justement une promotion, donc le livre de Ghost avec des interviews, des chroniques d'albums, tout ça, du groupe, donc Ghost, plus le t-shirt du pape, Metal is my religion, il est beau celui-là, hein. Donc plus le t-shirt, j'en ai pour 25 €, et il faut savoir que dès que vous passez commande dans la boutique Radio Metal, il vous expédie le magazine, le dernier numéro du magazine sorti à ce moment-là, gratuitement. Vous commandez un t-shirt par exemple, vous allez recevoir le magazine. Vous commandez un livre, vous allez recevoir le magazine. Ça c'est très sympa. C'est génial déjà, c'est génial de leur part. Et je pense que c'est des gens qui en ont besoin. Ils font ça gratuitement. Et voilà, ils se payent plus ou moins sur la vente de t-shirts et tout ça. Et voilà, c'est des passionnés et ils sont très réactifs. Si vous leur posez des questions, vous leur envoyez des mails, ils vous répondent assez rapidement. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Vous cherchez Radio Metal, la boutique Radio Metal, ou vous cherchez sur Google, voilà, vous regardez un petit peu. Il y a des t-shirts sympas. Après, il y a différents types de voilà, comme celui-là, comme le pape. Il y a ce qu'ils appellent aussi des satanimals. Un satanimal, c'est différents animaux réels ou imaginaires. Version un peu satanique avec une croix renversée, une truc qui coule, voilà. Donc je vous conseille d'aller y voir. Et voilà. Ah si, un petit dernier truc que j'ai acheté aussi. Voilà, donc comment allier le comics et l'animation japonaise? Et ben avec ça. avec les séries. Alors il en manque une, il manque Blade. J'ai regardé.
je n'arrive pas à mettre la main sur le DVD de Blade, de la série Blade fait par Madhouse. Impossible. Donc là, il y a les autres trucs qu'ils avaient fait, donc les séries plus Adventures confidentielles. Donc il y a Iron Man, Wolverine, les X-Men, donc en animation, comme vous dites, fait par le studio Madhouse. Donc 4 DVD, enfin 4 DVD, plutôt 7 DVD, parce que vu qu'il y a 3 séries, plus je crois que ça doit être un film, celui-là, ou une mini-série, bref. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça à Noz. Je l'ai payé 2 euros, je crois. Ouais, je crois que je l'ai payé 2 euros à Noz. Bah écoutez, ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Et donc, cette vidéo pour mes achats du mois d'août se termine ici. Oh là, ces oreilles, chiante de ces oreilles. Maman, fatigant. Oui, je suis allé au Futuroscope. Et c'est marqué là, c'est marqué là, Futuroscope. Voilà. Donc, j'espère que comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je remercie bien sûr tous mes nouveaux abonnés. On tient le bon bout. Je vous avais promis quelque chose pour les 100 abonnés. On est déjà à 95. Il ne manque pas grand chose. On est presque aux 100 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Parlez-en autour de vous. Bien sûr, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Ça ne mange pas de pain. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus si ça vous intéresse. Ça permet d'être mieux référencé. Et je pense que là, je commence à être pas mal référencé. Parce que bon, quand même, je récupère des abonnés. Je me dis c'est cool quoi, c'est cool que je récupère des abonnés. En tout cas bien sûr, je vous remercie tous, je vous remercie de regarder mes vidéos, ça fait plaisir. Je vous remercie de partager, je vous remercie de mettre des pouces bleus, je vous remercie de commenter aussi mes vidéos, même si c'est des commentaires négatifs, bien sûr construits, des commentaires de c'est nul. Je pense que ce genre de commentaires je ne répondrai même pas, voilà. Mais par contre, oui, si vous relevez des erreurs que j'ai pu dire dans mes vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me signifier. N'hésitez pas, dites-moi, oui, là, tu t'es trompé, là, t'as dit une connerie, c'est pas très professionnel, Oui. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout, puis parlez-en autour de vous, c'est l'essentiel, partagez, c'est ce qui fait que une chaîne grandit, une chaîne récupère des abonnés. Et voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis certainement à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut et à plus sur le Kagerouz Geek Corner. On dit au revoir le lapin. Voilà, il a dit au revoir.